La troisième conférence internationale sur les plantes pesticides en terre ivoirienne, c'est fini. Côté mobilisation, la satisfaction est de mise. Ils étaient plus de 300 chercheurs qui ont effectué le déplacement de divers endroits du monde. En ce qui concerne les travaux, les chercheurs ont une recommandation forte: baisser l'utilisation des pesticides chimiques pour accroître l'utilisation de la biopesticide, les plantes pesticides pour une agriculture en quantité et en qualité. Il se peut que, avant que vous n'achetiez le maïs ou la banane, que des produits ont touché ça. Et si ces produits ne sont pas éliminés, vous vous intoxiquez. C'est pour ça que, sans vouloir vraiment remettre en cause ce qui est déjà fait, ce que les pesticides chimiques nous ont apporté, nous voulons juste apporter aussi une contribution avec une autre alternative qui va aussi aider, qui va protéger d'abord le planteur ivoirien, qui va protéger le producteur ivoirien, qui va protéger le consommateur ivoirien, qui va aussi protéger notre environnement pour que nous puissions aussi valoriser ce qui est chez nous et qui peut nous aider comme alternative à certains produits dangereux. Les participants insistent sur cette nouvelle pratique qui, en définitive, paraît meilleure pour la santé de l'homme. Nous avons compris la difficulté pour la santé humaine avec les pesticides synthétiques. C'est nécessaire à trouver un autre chemin. Montrer vraiment à l'échelle internationale les biopesticides que la Côte d'Ivoire a pu mettre en place grâce à ces éminents chercheurs et voir l'utilisation de ces biopesticides par la communauté qui est vraiment très important pour améliorer leurs conditions de vie et réduire également la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cette troisième conférence internationale avait pour thème promouvoir les plantes pesticides pour une agriculture durable et un environnement sain. Elle a été organisée par l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Centre d'excellence africain pour le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, ainsi que la Société internationale pour les plantes pesticides. Plusieurs associations de femmes du secteur du vivrier dans le département de Kong reçoivent des kits agricoles et des tricycles pour l'évacuation de leurs produits sur les marchés. Des dons de l'ONG Carifam qui soutient ces femmes dans la lutte contre la vie chère. Nous avons remis des gants, des gilets, des bottes. Nous avons remis aujourd'hui des tricycles. Le but est de les soulager dans la pénibilité du travail et de leur donner une autonomie financière. Donc l'objectif est de les accompagner sur toute l'année. Après la saison du karité, nous allons faire de la biodiversité dans la culture, dans le domaine de la culture, et leur apprendre différentes manières de cultiver différents produits. L'ONG bénéficie du soutien du maire de Kong, Berté Abdraman Timoko. Son représentant encourage les bénéficiaires à œuvrer pour la disponibilité des produits sur le marché pour lutter contre la vie chère. Les femmes, c'est le maillon faible de la société. Elles ont les travaux les plus pénibles, elles ont les revenus les plus bas. Alors, leur fournir des moyens additionnels pour relever leur niveau de vie, c'est vraiment important. On va plus lever le grain sur nos têtes. On prend ça à 3 pieds. Donc ça nous a facilité le travail. En tout cas, on est très contents. L'ONG Carifam s'est donné comme mission la promotion de l'autonomisation socio-économique de la femme rurale grâce aux carités et divers produits agro-pastoraux. La prise en charge et l'orientation du handicap. Tel est le thème de la conférence organisée par le Centre Mère Miséricorde de Brobo. Une conférence qui a valeur de sensibilisation des populations à jeter un regard sur les personnes en situation de handicap. Ce thème que nous avons animé, c'était juste pour attirer l'attention du moins des parents sur leur rôle premier dans l'éducation, que ce soit familiale ou scolaire de leurs enfants. Le Centre Mère Miséricorde de Brobo appelle à valoriser les personnes en situation de handicap, tout être étant un handicapé en sursis. Le ministère en charge a une implication d'être une structure qui nous encadre en fait, qui nous accompagne
qui nous donne aussi des moyens pour pouvoir faire ce que nous pouvons faire pour les enfants, c'est-à-dire les encadrer, essayer de les orienter par rapport à leur situation, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle. Le centre Mère Miséricorde de Brobo compte plus de 50 enfants en situation de handicap. Elle œuvre pour leur bien-être physique, intellectuel et sensoriel. Célébration de l'excellence dans la région de Lifou. La région a enregistré un taux de réussite de 29,95% au baccalauréat session 2022. Les 4 départements de la région totalisent 1929 admis pour 3910 candidats, toutes séries confondues. Les 17 meilleurs bacheliers ayant obtenu les mentions très bien, assez bien et bien sont récompensés pour leurs excellents résultats. Une initiative du député de Daoukouro, Olivier Akouto, saluée par ses nouveaux bacheliers. Très heureuse aujourd'hui d'avoir reçu tous ces prix, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un monsieur comme ça nous honore. On est très heureux. En tant que bachelier d'or, je me dois de maintenir la barre haute pour ne pas décevoir ma région et ne pas décevoir aussi mes encadreurs. Pour l'initiateur, cette célébration vise à reconnaître le mérite de ses élèves, les suivre afin qu'ils intègrent les meilleures universités ivoiriennes et étrangères. Ces étudiants seront encadrés par des mentors. Nous avons magnifié les majors de toutes les séries. Chaque élève qui va être étudiant demain aura désormais un parrain académique, un mentor qui va l'accompagner dans son cursus scolaire jusqu'à ce qu'après son diplôme, il puisse bénéficier d'un emploi. Et ce mentor va être un guide, un conseiller. Les élus et cadres s'engagent à accompagner ces bacheliers afin de faire de la région de Lifou un vivier de cadres bien formés. Le parrain encourage les meilleurs bacheliers à aller le plus loin possible dans leurs études. Aller jusqu'au doctorat et intégrer les institutions internationales, notamment le système des Nations Unies ou dans le groupe de la BAD, à obtenir de grandes expériences professionnelles et revenir servir le pays. La célébration des bacheliers d'or de la région de Lifou est à sa 6e édition. Les populations de Niélé et de Diawala, de nouveau autour de la table de discussion à Ouangolodougou, dans le nord du pays. Au cours des échanges, le renforcement de la cohésion sociale entre ces deux villages frères, fragilisés depuis mars dernier par un conflit foncier ayant malheureusement occasionné des morts. Une initiative du médiateur délégué du Kabadougou. Objectif, entretenir un climat de confiance et de paix durable entre les deux villages. Au cours de cette rencontre, les parties en conflit ont signé un accord de non-agression pour l'intérêt des populations. Nous continuons toujours d'avoir de l'espoir. Et déjà, chaque fois qu'on fait un pas dans l'espoir, on gagne. Donc nous sommes sur la voie de la victoire. Et pour moi, aujourd'hui, cet accord qu'on a eu par l'action de la médiature et toute son équipe et aussi avec la contribution du préfet, pour nous, c'est un grand pas vers la paix. Les populations ont besoin de paix, elles ont besoin de culture pour travailler. Pour la préservation de la paix, les deux parties s'engagent à tourner le dos à la méfiance et à la violence. Mais avec ce que nous venons de réaliser, la signature de cet accord sous l'égide du médiateur, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour parvenir, je crois, à une certaine réconciliation entre les deux communautés. Les conflits qui opposent Niélé et Diawala ont éclaté en 2017. Grâce à la médiation du gouvernement, la paix se remet progressivement en place entre les deux villages frères, aujourd'hui opposés, pourtant fondés par deux frères. Utilisé dans les sociétés africaines depuis des lustres, le tam-tam parleur est un instrument de communication entre les peuples. À Bondoukou, dans la région du Gontougo par exemple, aucune cérémonie ne peut se dérouler sans cet instrument. La fondation Adaye Kessié, qui s'est engagée depuis quelques années pour la valorisation de ce patrimoine culturel, vient de mettre à la disposition du groupe musical Kété de nouveaux tambours parleurs. Objectif, renforcer la formation des jeunes afin de préserver la culture bron. Sincèrement, je vais dire que nous allons en faire bon usage. Nous avons sollicité et obtenu auprès de l'Union européenne un appui pour pouvoir faire la conservation ici à Kékéréni de nos tambours. Et ceci étant,
Je crois que où nous sommes ici a été réhabilité par le projet Liane 2. Et en plus de cela, on a trouvé aussi des tambours pour renforcer le patrimoine du village. L'initiative est soutenue par l'Union européenne qui apporte son appui technique. À terme, un conservatoire sera construit à Kekleni pour abriter les tambours royaux et renforcer les capacités des orchestres royaux ainsi que celles des artisans du métier de tissage qui œuvrent pour la valorisation de la culture bron. Des actions qui sans doute permettront de créer des activités génératrices de revenus et surtout mettre en lumière nos valeurs culturelles.